Il était une fois un homme qui révolutionna la mode féminine en une seule collection. Un homme qui, d'un simple coup de ciseau, libéra les femmes de leurs contraintes et réinventa l'élégance pour l'éternité. Cet homme, c'est Christian Dior, et son histoire est bien plus sombre et fascinante que tout ce que vous pourriez imaginer. Nous sommes en 1905 dans la petite ville de Granville, en Normandie. Christian Dior naît dans une famille bourgeoise prospère. Son père, Maurice, dirige une entreprise d'engrais florissante. Sa mère, Madeleine, cultive les roses dans leur magnifique jardin face à la mer. Tout semble sourire au jeune Christian. Une enfance dorée, une éducation soignée, un avenir tracé dans les affaires familiales. Mais Christian rêve d'autre chose. Dès son plus jeune âge, il dessine, découpe des tissus, imagine des robes pour ses sœurs. Il dévore les magazines de mode, observe les toilettes élégantes des dames de la haute société. Ses parents, horrifiés, tentent de le raisonner. La mode, c'est pour les femmes. Un homme de bonne famille ne gaspille pas son temps avec de telles frivolités. Alors Christian obéit. Il part étudier les sciences politiques à Paris, se prépare à reprendre l'empire paternel. Mais au fond de lui, la passion brûle toujours. En secret, il fréquente les galeries d'art, côtoie les artistes de Montparnasse, nourrit son œil esthétique. Car Christian possède un don rare, il voit la beauté là où les autres ne voient que du tissu. 1929, le crash boursier frappe le monde entier. L'entreprise familiale s'effondre. Maurice Dior, ruiné, sombre dans la dépression. Christian se retrouve seul, sans fortune, sans avenir. À 24 ans, il doit survivre dans un Paris en crise. Alors il fait ce qu'il n'a jamais osé faire, il suit enfin sa passion. Il ouvre une petite galerie d'art avec un ami, Jacques Bonjean. Mais les temps sont durs, les clients rares. Christian accepte alors de vendre ses croquis de mode aux grands couturiers parisiens. Quelques francs par dessin, de quoi survivre, rien de plus. Ses créations circulent dans l'ombre, portent la griffe d'autres maisons, mais Christian apprend. Il observe, comprend les codes, affine son style. Puis vient la guerre. 1940. Les Allemands occupent Paris. La mode française, symbole de frivolité, devient suspecte. Beaucoup de créateurs fuient ou ferment boutique. Mais pas Christian. Il trouve refuge chez Lucien Lélon, couturier respecté qui parvient à maintenir son activité malgré les restrictions. Christian devient son bras droit, dessine en silence, attend son heure. Ces années d'occupation forgent son caractère. Il voit Paris se flétrir, les femmes perdre leur élégance, contraintes par les privations et la peur. Les tissus manquent, les couleurs s'estompent, la joie disparaît des rues. Christian prend une résolution, quand tout cela sera fini, il rendra aux femmes leur beauté perdue. 1944. La libération. Paris renaît, mais lentement. Les plaies sont profondes, les habitudes prises. Les femmes portent encore des tailleurs austères, des jupes courtes par économie de tissu. L'élégance française semble définitivement enterrée sous les décombres de la guerre. C'est alors qu'un homme change tout. Marcel Boussac, roi du textile, magnat de l'industrie française. Il cherche un créateur pour relancer une maison de couture prestigieuse. Plusieurs noms circulent, mais Marcel Boussac a entendu parler d'un certain Christian Dior, un homme discret, travailleur qui dessine dans l'ombre depuis 15 ans. La rencontre a lieu en décembre 1946. Christian, 41 ans, nerveux mais déterminé, présente ses esquisses. Marcel Boussac examine, réfléchit, puis prononce les mots qui vont changer l'histoire de la mode. « Monsieur Dior, voulez-vous créer votre propre maison ?» Christian accepte, mais pose ses conditions. Il veut carte blanche artistique, des moyens importants, la liberté totale de créer selon sa vision. Marcel Boussac, séduit par cette détermination, accepte. Le 16 décembre 1946, la maison Christian Dior voit officiellement le jour au 30 avenue Montaigne. Christian s'entoure d'une équipe de fidèles. Pierre Cardin pour les accessoires, Yves Saint-Laurent comme assistant, les meilleurs ouvriers de Paris. Ensemble, ils vont préparer dans le plus grand secret ce qui deviendra la révolution de la mode féminine. Car Christian Dior a un plan audacieux, révolutionnaire, qui va bouleverser à jamais la façon dont les femmes s'habillent. Dans les ateliers de l'avenue Montaigne, quelque chose d'extraordinaire se prépare. Le 12 février 1947, à 10 h du matin précise, les portes de la maison Dior s'ouvrent pour la première présentation. Les journalistes, les acheteuses, l'élite parisienne se pressant dans les salons feutrés de l'avenue Montaigne. Personne ne sait ce qui les attend. Personne n'imagine qu'ils vont assister à un tournant majeur de l'histoire de la mode. Les premiers modèles défilent. Silence dans l'assistance. Puis, progressivement, des murmures, des exclamations étouffées. Car ce que présente Christian Dior défie toutes les conventions. Fini les épaules carrées, les silhouettes masculines imposées par la guerre. Christian ressuscite la féminité dans ce qu'elle a de plus pur, de plus raffiné. Ses robes épousent les courbes, célèbrent la taille fine, libèrent les hanches dans un mouvement de tissu somptueux. Les jupes s'évasent en corolles généreuses, nécessitent des mètres et des mètres de soie précieuse.
Chaque modèle est une œuvre d'art, chaque détail pensé, chaque couture parfaite. À la fin du défilé, l'émotion est palpable. Carmel Snow, rédactrice en chef du Harper's Bazaar américain, se lève et lance ces mots prophétiques. Christian, c'est merveilleux. Vous avez créé un new look. Le new look était né. Et avec lui, une révolution qui allait conquérir le monde entier. Mais le succès ne vient pas sans polémique. Car en cette période d'après-guerre, où les privations marquent encore les esprits, Christian Dior ose le luxe, l'opulence, la démesure. Ses robes nécessitent 15 mètres de tissu quand les autres se contentent de 3. Ses créations coûtent une fortune, s'adressent à une élite fortunée. Les critiques fusent. On l'accuse de gaspillage, d'insensibilité, de déconnexion totale avec la réalité sociale. Manifestations éclatent même dans les rues où des femmes scandent « Abat Dior et ses mètres de tissu ». Mais Christian tient bon. Il sait qu'il ne crée pas seulement des vêtements. Il redonne espoir, il restaure le rêve, il prouve que la beauté peut renaître des cendres. Et il a raison, car très vite, le New Look traverse les océans. Hollywood s'empare de ses créations. Les stars se disputent ses modèles. Rita Hayworth, Marlène Dietrich, grâce qu'elles deviennent ses ambassadrices. La haute couture française retrouve son prestige d'antan et Paris redevient la capitale mondiale de l'élégance. Christian enchaîne les collections, révolutionne chaque saison. La ligne corolle, la ligne en vol, la ligne sinueuse. Chaque présentation est un événement, chaque création fait sensation. Il invente de nouveaux codes, impose ses goûts, dicte sa vision de la féminité à une époque entière. Mais le génie a un prix. Christian travaille sans relâche, dessine jour et nuit, supervise chaque détail. Sa santé se dégrade, son cœur fatigue. Les médecins le mettent en garde, mais Christian ne peut s'arrêter. Il vit pour la mode, respire par la création, existe à travers ses robes. Le 24 octobre 1957, Christian Dior s'effondre dans sa villa de Montecatini, en Italie. Crise cardiaque foudroyante. Il n'a que 52 ans. Le monde de la mode est sous le choc. L'empereur de l'élégance vient de rendre son dernier souffle, laissant derrière lui un empire et un héritage inestimable. Mais la maison Dior ne meurt pas avec son fondateur. Yves Saint Laurent, son assistant prodige de 21 ans, reprend le flambeau. Plus tard viendront Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simon, Maria Grazia Chiuri. Chacun apporte sa vision, prolonge l'œuvre, enrichit la légende. Aujourd'hui, 70 ans après ce fameux 12 février 1947, Dior demeure l'une des marques les plus prestigieuses au monde. Ses boutiques brillent sur les Champs-Élysées, ses défilés font sensation, ses parfums séduisent des millions de femmes. L'héritage de Christian perdure, intact, éternel. Car Christian Dior n'a pas seulement créé des robes. Il a offert aux femmes le droit de rêver, de se sentir belles, d'exprimer leur féminité sans complexe. Il a prouvé qu'après les tempêtes les plus violentes, l'élégance peut toujours renaître. Et cela, c'est bien plus qu'une révolution de mode. C'est une leçon de vie, un message d'espoir, un hymne à la beauté qui traverse les générations. Voilà l'histoire de Christian Dior, l'homme qui transforma un simple coup de ciseau en révolution mondiale et qui reste à jamais l'empereur incontesté de l'élégance française.